Donc je Oui, très rappelle bien, merci Arnaud. que Mathieu est un théologien, jeune théologien français, qui travaille, n'est-ce pas, Pour l'association Marie de Nazareth. Donc je m'appelle Mathieu Lavagna et je travaille pour l'association Marie de Nazareth. Moi je m'appelle Mathieu Lavagna, je travaille dans l'apologétique catholique pour l'association qui s'appelle Marie de Nazareth. Et bien moi je me présente vite fait, je m'appelle Mathieu Lavagna et je suis apologète catholique. Je travaille pour l'association Marie de Nazareth. Et puis sinon, je continue à publier des articles de temps en temps sur le site 1000 raisons de croire, parce que moi je travaille pour l'association Marie de Nazareth. Maccabée, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Pendant le carême de l'an de grâce 2024, un conciliaire du nom de Mathieu Lavagna a eu la très mauvaise idée de s'en prendre au sédévacantisme. Se croyant à la hauteur de la tâche, celui-ci a tenté de démontrer à 2 reprises, seul puis en compagnie du faux prêtre Mathieu Raffray, en quoi notre position serait fausse. Ils nous accusent tous deux d'être de mauvaise foi, de pinailler, de tenir des propos absurdes et de bien d'autres choses encore. Et malheureusement, la plupart de ceux qui défendent ces positions ont un esprit très sectaire et essayent de capter des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose en théologie pour leur intérêt personnel, soit pour gagner de l'argent, soit pour simplement avoir de l'influence dans une mentalité de gourou. Et ça, c'est un phénomène humain qui existe très largement. Donc, Après, on peut pas juger les intentions des gens, mais c'est sûr que oui, sociologiquement, ça se retrouve. Non, bien sûr, il ne s'agit pas de juger les intentions des gens. Non, bien sûr, il ne s'agit pas de juger les intentions des gens. Non, bien sûr, il ne s'agit pas de juger les intentions des gens. Le tour de Monsieur Raffray viendra bientôt, mais je vais d'abord m'occuper du cas de Mathieu Lavagna, auquel je compte bien faire regretter son insolence. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Cet hérétique totalement perdu et ignorant, que dis-je, ce théologien, Apologète catholique. Un apologète, on peut dire, un spécialiste d'apologétique. Diplômé de philosophie et de théologie. Voilà, c'est ça, toutes mes excuses. Oh, Mathieu Lavagna, théologien, apologète catholique, spécialiste en apologétique, diplômé de philosophie et de théologie. Bientôt peut-être président des États-Unis, je ne sais pas. En tout cas, il semble siéger sur les nuées et détenir la sagesse dans la paume de sa main. J'ai tout bon, monsieur Lavagna ? Un apologète, on peut dire, un spécialiste d'apologétique, un spécialiste. Voilà, nous sommes d'accord. Je ne voudrais pas biaiser votre présentation. Évidemment, monsieur Lavagna est humble. Il ne prétend pas réellement détenir la sagesse dans la paume de sa main. C'est juste un spécialiste en apologétique. Un spécialiste. Au-dessus, c'est le soleil. En tout cas, les choses sont claires. Nous avons affaire à un vrai catholique, un pur, un théologien bien droit dans ses bottes, qui ne s'égare ni à gauche ni à droite. Avec lui, c'est certain, nous allons enfin connaître la vraie doctrine catholique, le vrai concile Vatican II, le vrai écuménisme et bien sûr la vraie herméneutique de la continuité. Rien à voir donc avec ces sédévacantistes de mauvaise foi qui s'évertuent à tout ordre et à pinailler pour éloigner les âmes de la vérité conciliaire. Bon, j'arrête le suspense ici car vous allez maintenant vous en rendre compte, ce n'est pas tout à fait comme Mathieu Lavagna voudrait bien nous le faire croire. On est même plutôt loin de tout ça, qu'il s'agisse de la sainte doctrine ou de son intégrité personnelle. En effet, quand je me suis penché sur le cas de cet énergumène qui s'est senti pousser des ailes au point de croire qu'il pouvait nous tenir tête, je me suis tout d'abord intéressé à l'origine de ses financements. Comme il l'a lui-même confirmé à plusieurs reprises et sans complexe, il travaille pour l'association Marie de Nazareth. Nous allons donc nous pencher sur cette association et croyez-moi, vous n'en finirez pas d'être choqués. Et oui, monsieur Lavagna, la prochaine fois que vous voudrez vous en prendre à nous, vous y réfléchirez à 2 fois, je peux déjà vous le garantir. Ah oui, 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 oui.
Qu'est-ce donc que l'association Marie de Nazareth ? À première vue, on serait tenté de croire que cette association serait, tout comme Mathieu Lavagna, parfaitement intègre et catholique. On pourrait croire, enfin, pour ceux qui ne savent pas ce que sont réellement ces conciliaires dévoyés, qu'il s'agit d'une association irréprochable qui professe et conserve intégralement la sainte doctrine, sans virer dans les excès d'un côté comme de l'autre. Eh bien, force est de constater que nous sommes, là aussi, bien loin de ce que ces gens prétendent. En arrivant sur leur page d'accueil, on tombe sur 1000 raisons de croire. 1000 raisons de croire à la foi catholique, me direz-vous ? Eh bien, vérifions. Pour l'instant, rien n'est moins certain, mais laissons-leur tout de même le bénéfice du doute. Pour savoir à qui nous avons affaire, allons donc voir ce que cette association nous apprend d'elle-même. Dans la section « Notre action fondatrice », voilà ce que nous lisons. La réalisation du Centre international Marie de Nazareth a pris 10 ans, de 2001 à 2011. Ce fut la première fois que les 12 églises chrétiennes traditionnelles de Terre Sainte, 5 catholiques, 5 orthodoxes et 2 protestantes, soutenaient ensemble un projet concret. Alors c'est génial, hein. Moi j'ai qu'une seule envie, c'est d'appeler le Guinness des records. Mais va falloir tout d'abord m'expliquer une petite chose. On va tout d'abord commencer par vous faire réviser votre catéchisme, ou bien plutôt par vous apprendre le nôtre. Il n'y a d'église que celle du Christ, à savoir l'Église catholique. Les sectes des schismatiques orientaux, que vous appelez à tort orthodoxes, mais ça c'est une autre histoire, ne sont pas membres du corps mystique de notre Seigneur et ne peuvent en conséquence pas prétendre à ce titre. On peut certes user d'un tel abus de langage pour simplifier les choses, mais puisque dans ce cas précis vous vous êtes lié avec ces sectes hérétiques, on comprend tout de suite qu'il s'agit d'un peu plus que cela. Avant Vatican II, on n'aurait d'ailleurs jamais autorisé une alliance aussi contre nature. Expliquez-nous donc maintenant, cher Mathieu Lavagna, ainsi qu'Olivier Bonassi, le directeur de votre association, ce qu'est une église protestante traditionnelle. À ma connaissance, le protestantisme est le rejet pur et simple de tout ce qu'il y a de traditionnel. Nous baignons là dans l'hérésie la plus totale. Aucune discussion possible. Ah, Monsieur Lavagna souhaite intervenir. C'est ça, donc ils n'ont pas de succession apostolique, et pour être une église à proprement parler, il faut avoir cette succession apostolique que n'ont pas les anglicans, les luthériens, les calvinistes et toutes les dénominations protestantes en fait. Donc oui, on ne peut pas utiliser le terme église pour parler des protestants, on doit utiliser le terme communauté ecclésiale. Ah bah je suis ravi de vous l'entendre dire, Monsieur Lavagna. Il va falloir appeler votre directeur, Olivier Bonassi donc, et lui dire de corriger cette terrible erreur. Voilà, tout s'arrange finalement. À la place d'église traditionnelle protestante, il suffit d'écrire communauté ecclésiale protestante traditionnelle. Bon, en fait, ça veut pas dire grand-chose. D'ailleurs, Monsieur Lavagna, vous n'ignorez pas que le mot ecclésial vient du latin ecclesia qui signifie église. Vouloir donc appeler les sectes protestantes communauté ecclésiale revient à peu de choses près à les appeler communauté d'église. C'est donc la même chose, mais peut-être que ça vous donne l'impression d'être moins hérétique. Quoi qu'il en soit, ça m'étonnerait, je peux me tromper bien sûr, et je l'espère même, que votre directeur fasse le moindre changement. Et oui, Monsieur Lavagna, ça ne plairait pas du tout aux protestants avec qui vous êtes associés. Le retour en arrière est maintenant très compliqué, parce que quand on s'est associé avec des hérétiques dès le départ, on ne peut plus les contrarier. Depuis le premier jour, votre association est viciée par ce problème, et on voit bien en cela comment vous avez bu le poison de l'écuménisme que vous prétendez parfaitement catholique et bon pour l'Église. Retournons maintenant sur la page d'accueil et allons dans Nos actions à la rubrique Partenariat. Au point numéro 3, voilà ce que nous lisons.
Le Centre international Marie de Nazareth, créé à l'initiative de l'association Marie de Nazareth et animé par la communauté du Chemin Neuf, accueille des milliers de visiteurs chaque année depuis son ouverture en janvier 2012. Le centre est un espace d'espérance et de dialogue autour de la Vierge Marie, mère de Jésus, femme juive et sainte femme vénérée par les musulmans. Alors, outre cette volonté franchement grotesque de faire copain-copain avec les juifs et les musulmans par le moyen d'arguments risibles, j'attire votre attention sur le fait que le Centre international Marie de Nazareth est animé par la communauté du Chemin Neuf. Je crois que là, monsieur Lavagna, c'est votre crédibilité qui risque d'en prendre un sérieux coup. Franchement, dans ma vie, je n'ai pas eu trop de mal à rencontrer des gens plus intègres que vous. Pour ceux qui ne savent rien de cette communauté, eh bien, quoi de mieux que de vous laisser en parler vous-même, monsieur Lavagna? Je crois que vous avez une certaine expérience. Moi, j'ai grandi dans la communauté du Chemin Neuf, donc toute mon enfance. J'ai fait des sessions et des sessions chez les jeunes au Chemin Neuf. Et effectivement, dans mon enfance, j'ai grandi dans ce relativisme doctrinal. Et justement, à l'âge de 16 ans, 17 ans, je me disais, mais finalement, chacun a sa part de la vérité, on est tous chrétiens. Je me revendiquais même plus catholique. Et en fait, je me suis rendu compte que, après, en faisant des études, intellectuellement, ça ne tenait pas debout. Et que la communauté du Chemin Neuf s'opposait aux enseignements, certains enseignements du magistère, notamment en ecclésiologie, et aussi dans la manière de vivre l'œcuménisme. Ce qui est vécu là-bas ne me semble pas compatible avec ce qui est enseigné dans Dominus Jesus, justement, du pape Benoît XVI. Il y a vraiment ce relativisme doctrinal. On n'incite pas à la conversion des protestants là-bas. On n'incite pas à la conversion de l'autre. Et ça, c'est très problématique d'un point de vue catholique. On invite plutôt même à la conversion des catholiques, à l'indifférence des catholiques envers la doctrine. C'est le... Oui, il y a un gros manque de formation doctrinale chez les jeunes du Chemin Neuf, et j'en ai fait partie, donc je critique personne qui est au Chemin Neuf, parce que moi-même j'en ai été victime. Et en fait, ce manque d'apport et de connaissances doctrinales, ça mène forcément au relativisme. Parce que quand on ne connaît pas ce qu'enseigne l'Église et pourquoi elle l'enseigne, logiquement, on est mené à une certaine forme de relativisme, parce qu'on ne sait pas pourquoi ça c'est vrai et pourquoi ça c'est faux. Dans ce court extrait, vous nous dites donc que vous avez grandi dans la communauté du Chemin Neuf, et qu'elle vous a fait baigner dans le relativisme doctrinal au point de renier l'Église de Dieu et de préférer vous dire chrétien plutôt que catholique. Oh, ça alors, un peu comme sur ce site internet qui remplace systématiquement l'un par l'autre, mais nous allons y venir. Vous nous dites ensuite que la communauté du Chemin Neuf s'oppose au magistère de l'Église en matière d'ecclésiologie et donc de doctrine et dans la manière de vivre l'œcuménisme. Monsieur Raffray renchérit et précise même que cette communauté incite les catholiques à l'indifférentisme, ce à quoi vous acquiescez. Sans pour autant juger personne, puisque comme vous le dites vous-même, vous en avez été la victime. Si ça, ce n'est pas avouer que cette communauté est hérétique, je ne sais pas ce que c'est. Et pourtant, votre propre association a travaillé en étroite collaboration avec la communauté du Chemin Neuf depuis sa création jusqu'en 2021. Oui, parce qu'Olivier Bonassi n'est pas fichu de mettre son site à jour. Heureusement que j'ai fait ma petite enquête correctement. Le centre Marie de Nazareth est fermé depuis 2021, comme l'atteste la communauté du Chemin Neuf sur son site internet à la page La communauté en Israël. Mai 2021, fin de la présence communautaire au centre Marie de Nazareth. Celui-ci est confié à la custodie de Terre Sainte. À ce jour, il n'a pas été rouvert. On trouve également la confirmation de cette information sur le moteur de recherche Google. Outre le fait que Mathieu Lavagna travaille pour une association dont l'intégrité est plus que douteuse, si on se fie à ses propres dires, on ne peut cependant pas l'accuser directement d'être complice du Chemin Neuf. En revanche, concernant son directeur et son association, c'est une autre histoire. Il y a d'ailleurs tout lieu de croire qu'entre la communauté du Chemin Neuf et Olivier Bonassi, l'entente règne à merveille, puisque ce dernier ne s'est pas pressé de faire son mea culpa,
ni même de mettre son site internet à jour. Il s'agit probablement d'une fermeture pour raisons économiques ou au moins d'ordre pratique, mais s'il n'en est pas ainsi, eh bien qu'Olivier Bonassi n'hésite pas à nous le faire savoir publiquement et quant à faire, à présenter ses excuses à toutes les âmes qu'il a contribué à éloigner de la foi catholique par le vice de l'hérésie. Quelque chose me dit que cela n'arrivera pas, car comme nous le verrons plus tard, l'association Marie de Nazareth partage une vision de la spiritualité absolument identique avec celle du chemin neuf. Et croyez-moi, là-dessus, c'est encore l'intégrité de Mathieu Lavagna qui va en prendre un sérieux coup. Toujours sur la même page du site du chemin neuf, un peu plus haut, nous pouvons encore lire « En 2005, l'association Marie de Nazareth envisage la création d'un centre d'évangélisation au cœur de la ville de Nazareth. Ce projet, baptisé Centre international Marie de Nazareth, vise à faire connaître la foi chrétienne par l'intermédiaire de Marie en utilisant des outils multimédia les plus modernes. Il va voir le jour en 2012. Le souci d'en faire un lieu d'accueil œcuménique conduit l'association à confier l'animation du centre à la communauté. C'est ainsi que des frères et sœurs de la communauté commencent à participer à la conception puis à la construction du lieu dès les années 2005. Le centre accueille des milliers de visiteurs, tant locaux qu'étrangers, depuis son ouverture le 1er janvier 2012. Le parcours biblique multimédia, disponible en 14 langues, dont l'arabe et l'hébreu, permet d'être accessible aux visiteurs de multiples origines. Ce court extrait nous apprend non seulement que le Centre Marie de Nazareth a été confié à la communauté du Chemin Neuf, mais également qu'il a été conçu puis construit par des frères et sœurs de cette même communauté. Il y a vraiment ce relativisme doctrinal, on n'incite pas à la conversion des protestants là-bas. Mais vous fumez, monsieur. À ce stade, il ne s'agit même plus d'une étroite collaboration, mais plutôt, peut-être pas sur le plan juridique, mais en tout cas pratique, d'une cofondation de l'association Marie de Nazareth. Ce centre en Terre Sainte étant finalement le cœur de l'association d'Olivier Bonassi, avoir participé à la création de l'un revient à avoir participé à la création de l'autre. En d'autres termes, l'association pour laquelle vous travaillez, Monsieur Lavagna, baigne dans le relativisme doctrinal du chemin neuf depuis son apparition. Voilà que c'est pas cool, frère. Et vous êtes bien obligé de savoir dans quoi vous avez mis les pieds. Je ne vois pas comment vous auriez pu ignorer ce scandale de bonne foi. Donc, malgré le fait que l'association Marie de Nazareth incarne tout ce que vous prétendez dénoncer, non seulement vous travaillez pour elle, mais en plus vous lui envoyez des âmes qu'elle contaminera ensuite par son propre relativisme doctrinal. Moi je distingue le bon œcuménisme du mauvais œcuménisme. Et n'essayez pas de vous dédouaner de vos responsabilités, car vous faites de la publicité à cette association et vous lui faites bénéficier de votre propre crédibilité. Et vous arrivez encore à vous regarder dans le miroir sans vomir. C'est certain, ce sont les sédévacantistes qui sont de mauvaise foi et qui cherchent à se faire de l'argent par tous les moyens. Si nous avions fait la même chose, ni vous ni vos complices dans le mal ne nous auraient épargnés. Voilà le fameux 2 poids 2 mesures de la secte. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Dans une autre vidéo, vous dites d'ailleurs la chose suivante, toujours à l'égard de la communauté du chemin neuf. Aujourd'hui, certaines communautés ont même une conception qui est défaillante du véritable œcuménisme et des enseignements qui sont incompatibles avec la doctrine catholique par rapport aux applications de l'œcuménisme. Au cas où vous n'étiez pas au courant, Monsieur Lavagna, après tout, vous n'êtes qu'un spécialiste en apologétique, un enseignement incompatible avec la doctrine catholique, ça s'appelle une hérésie. Ben ouais, logique. Et ceux qui la professent et qui la répandent, on appelle ça des hérétiques. T'es bien renseigné, toi. Donc merci Monsieur Lavagna de faire savoir à tous
que votre secte moderniste laisse proliférer l'hérésie sans y opposer la moindre résistance. C'est bien comme ça qu'on se rend compte qu'elle est purement et simplement diabolique. Dès que quelqu'un lève le petit doigt contre Vatican II, il est immédiatement sanctionné par Rome, mais dans le cas du chemin neuf et de bien d'autres, il n'y a jamais de sanction. À la suite de cette vidéo, j'ai d'ailleurs remarqué un commentaire auquel vous avez répondu. Bonsoir Mathieu. Alors pourquoi la communauté du chemin neuf est approuvée et continue d'exister si elle ne tient pas la vérité? C'est assez déstabilisant. Et Mathieu Lavagna qui répond « Je suis d'accord, ces positions sont viciées par un faux écuménisme dès le commencement. Il faudrait qu'elles soient dissoutes ou au moins sévèrement corrigées de l'intérieur. » Il est pas beau, notre spécialiste en apologétique préféré? Il affirme que la communauté du chemin neuf devrait être dissoute tant elle est anti-catholique, mais il travaille pour une association qui en est le reflet le plus parfait. Revenons un instant, si vous le voulez bien, sur le dernier extrait que nous avons lu sur le site de la communauté du chemin neuf. Il était écrit « Le souci d'en faire un lieu d'accueil œcuménique conduit l'association à confier l'animation du centre à la communauté. Par souci d'en faire un lieu d'accueil œcuménique, l'association Marie de Nazareth et son directeur Olivier Bonassi ont donc confié leur centre à une communauté dont le propre œcuménisme était pourtant déjà vicié dès son commencement. Du moins si nous en croyons Mathieu Lavagna, bien sûr. Et je ne vois pas pourquoi nous devrions douter de son sérieux ni de son témoignage, étant donné qu'Olivier Bonassi l'a lui-même recruté. Ne soyons pas mauvaise langue et faisons-leur donc confiance. D'ailleurs j'y pense, monsieur Lavagna. Si la communauté du chemin neuf doit être dissoute au motif que son œcuménisme est vicié dès le commencement et que votre association y est viscéralement liée depuis sa création, votre association ne mériterait-elle pas d'être elle-même dissoute? Nous sommes d'accord. Ah oui, petit fait amusant, celui qui laisse ce commentaire sous le pseudonyme de Retour catholique est un ancien sédévacantiste. Cet individu a préféré abandonner la sainte doctrine pour retourner dans la secte, secte qui ne fait même pas son travail et qui laisse des choses abominables se répandre partout. Chacun sa vérité, comme on dit chez les damnés. Ah, monsieur Lavagna souhaite à nouveau intervenir. Et deuxièmement, l'autre tendance contre laquelle je vais lutter, c'est le mauvais œcuménisme. Donc je fais bien la distinction entre le bon œcuménisme et le mauvais œcuménisme. Donc ça, c'est typiquement l'œcuménisme qui est appliqué dans certaines communautés, comme la communauté du Chemin Neuf dans laquelle j'ai grandi et que j'ai passé plusieurs années et j'ai vu concrètement ce qui se passait là-bas au niveau de l'application de l'œcuménisme. Et j'ai constaté qu'il y a plusieurs actions qui sont incompatibles avec ce qu'enseigne l'Église catholique sur la question de l'unité des chrétiens. Eh bien, voilà une excellente nouvelle. Mais du coup, vous comptez vous y prendre comment, monsieur Lavagna? Les jours pairs, vous luttez contre le relativisme doctrinal du chemin neuf, et les jours impairs, vous faites quoi? Vous aidez l'association Marie de Nazareth, qui est en quelque sorte sa sœur jumelle, à gagner plus d'influence et à contaminer les âmes par l'indifférentisme? Qu'avez-vous à répondre à cela au juste? Rien n'empêche d'être dans la charité, une charité vraiment fraternelle, sans pour autant tolérer l'erreur que professe l'autre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on doit faire dans nos dialogues avec les protestants, c'est d'être un frère en Christ avec eux et en même temps essayer de les ramener à l'Église mère. La vérité est intolérante. La vérité ne tolère pas l'erreur. Il faut arrêter d'être tolérant envers l'erreur, mais n'oubliez pas d'acheter vos tickets pour visiter le centre Marie de Nazareth samedi prochain en compagnie de Mathieu Lavagna et de la communauté du Chemin Neuf. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et distinguer les personnes et l'erreur, comme le dit Mathieu Lavagna, c'est très traditionnel. Il faut être tolérant et aimant envers les personnes, c'est-à-dire les accompagner, mais on ne peut pas être tolérant vis-à-vis de l'erreur. Donc il faut bien distinguer l'erreur et les personnes qui professent l'erreur, avec qui on doit avoir une action pastorale, charitable, et évidemment, donc distinguer les actes et les personnes, c'est quelque chose de très traditionnel. Si vous voulez mon avis, il voulait juste caser le mot traditionnel quelque part, histoire de se donner un petit air. Oui,
Quoi encore, monsieur Lavagna? Il y a vraiment ce relativisme doctrinal. On n'incite pas à la conversion des protestants là-bas. Oui, monsieur Lavagna, ça, on l'avait bien compris. Mais à votre place, je la mettrais en veilleuse, étant donné que vous et votre association, vous n'incitez pas vraiment non plus à la conversion de la communauté du chemin neuf. Maintenant que nous en savons un peu plus sur ce spécialiste en apologétique, creusons davantage. Comme je le disais, en arrivant sur la page d'accueil, on tombe sur 1000 raisons de croire. 1000 raisons de croire que le chemin neuf est un repère d'hérétiques qui pousse les âmes vers l'enfer? Non, bien sûr. 1000 raisons de croire que la foi catholique est la vraie? Ne soyez pas non plus naïfs. Chez Marie de Nazareth, ou Marie du Sanhédrin, devrions-nous plutôt dire, on préfère parler de christianisme plutôt que de catholicisme, et vous allez voir que ce n'est pas par hasard. Dans le menu Questions de foi, on trouve une rubrique intitulée « Devenez chrétien ». Pas « Devenez catholique », mais « Devenez chrétien ». Sur une page nommée « Pourquoi devenir chrétien » et toujours pas catholique, il est fait mention de la révélation chrétienne ou de la doctrine chrétienne, mais jamais de la révélation catholique ou de la doctrine catholique. Là encore, il ne faudrait pas contrarier les hérétiques qui ont fondé cette association. Mathieu Lavagna peut bien prétendre lutter contre le relativisme, l'association qui lui paye un salaire baigne entièrement dedans. On voit que ces gens-là n'hésitent pas à édulcorer leur discours pour englober et faire plaisir au plus de monde possible, ou devrais-je dire, pour être le plus inclusif possible. C'est une invention de l'Église conciliaire qui a pris l'habitude de diluer la vérité avec des expressions plus évasives et moins catholiques pour ne jamais contrarier personne. Et ça, c'est bien le premier stade de l'indifférentisme. On arrête de prêcher la vérité haut et fort, sans dire de mensonges pour autant, et on se contente de parler des points sur lesquels tout le monde est d'accord. Vous voulez faire quoi, monsieur Lavagna, déjà? Et deuxièmement, l'autre tendance contre laquelle je vais lutter, c'est le mauvais œcuménisme. Ah, super. Et comment vous vous y prenez au juste? Moi, je suis ami avec des pasteurs qui sont spécialisés dans l'évangélisation des musulmans. On fait ça ensemble. Et puis là, évidemment, on met nos différences catholiques, protestants de côté. Mais ça ne nous empêche pas, dans un second temps, de revenir à des débats catholiques, protestants. Voilà. Pour lutter contre le relativisme moral et doctrinal, Mathieu Lavagna va prêcher un christianisme inclusif en mettant, je cite, nos différences catholiques protestantes de côté. Tout va bien puisqu'après avoir fait de la pseudo-évangélisation mi-catholique, mi-hérétique, on peut toujours faire des petits débats entre copains. Dans un langage clair et honnête, on appelle ça mettre la vérité au placard pour ne pas déranger ceux qui préfèrent le mensonge. N'est-ce pas là une façon très inspirante d'évangéliser? Quand on a la foi dans le cœur et dans les tripes, monsieur Lavagna, on ne fait pas preuve de respect humain au point de mépriser l'unique et vraie révélation. Mais ça, empoisonné par la secte comme vous l'êtes, vous êtes incapable de le comprendre. Dans la rubrique suivante, si vous êtes déjà baptisé, renouvelez-vous dans l'esprit, on peut lire « Le renouveau dans l'Esprit Saint est un don de Dieu qui doit être accueilli aujourd'hui par tous les chrétiens et par toutes les églises. » Ce discours vous semble-t-il catholique ? Mathieu Lavagna vous dira qu'il n'y a qu'une seule église, bien évidemment, mais sur le site de son association, on y lit tout l'inverse. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Pourquoi sont-ils corrompus ? Quel apôtre aurait-il parlé des églises au pluriel et qui plus est avec une majuscule ? De bouche, on professe une doctrine 100% intransigeante, mais au quotidien, on passe son temps à se compromettre et à faire des concessions. Si j'appelle ces gens-là des pseudo-conservateurs, ce n'est pas pour rien. Écoutons maintenant cet extrait qui est encore plus savoureux. Je suis d'accord. Donc toi, tu penses que la proclamation des dogmes peut être fait en commun. Par contre, l'évangélisation commune, toi, tu t'y opposes. Par exemple, une évangélisation de rue entre un catholique et un protestant qui se contente juste d'annoncer l'évangile et Jésus est ressuscité, il est Dieu, et il faut... En fait, je pense se que convertir.
Je pense qu'au cœur de l'évangile, il y a le fait que Dieu se forme un peuple qui est l'Église et dans la mesure où on ne va pas entendre de la même façon ce qu'est l'Église, ça aurait peu de sens, tu vois? Imagine qu'il y a cette une action d'évangélisation commune, qui se produit et puis, bah, il faut proposer à la personne de venir quelque part dimanche. Est-ce que le catholique serait à l'aise de lui dire, «Va dans la paroisse protestante» et inversement? Heu, pour visiter, Et pourquoi pas, chacun peut dire viens dans mon culte, et le gars dit viens dans mon culte, et puis le gars il se fait son choix après, hein, il est libre. oui, oui, Donc je oui. pense que on peut lui proposer les deux et c'est à lui de faire son choix. C'est tout simplement une hallucination collective. Chacun peut dire viens dans mon culte, et le gars dit viens dans mon culte, et puis le gars il se fait son choix après, hein? Le gars il est libre, donc je pense qu'on peut lui proposer les deux, et c'est à lui de faire son choix. Ça, c'est déjà du beau français, mais en termes de doctrine catholique, c'est encore un cran au-dessus. Voilà comment Matthieu Lavagna professe l'intransigeance de la foi. Vous disiez quoi, vous, déjà? Le super diplômé de philosophie et de théologie? Rien n'empêche d'être dans la charité, une charité vraiment fraternelle, sans pour autant tolérer l'erreur que professe l'autre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on doit faire dans nos dialogues avec les protestants. C'est d'être un frère en Christ avec eux et en même temps essayer de les ramener à l'Église mère. Ah oui, c'est ça. Il ne faut pas tolérer l'erreur, mais par contre, on peut tout à fait prendre part à une pseudo-évangélisation pendant laquelle des protestants vont tout faire pour entraîner des âmes dans l'erreur. Là, c'est certain, c'est du catholicisme traditionnel pur et dur, de la vraie herméneutique de la continuité de bonhomme. On n'est pas dans le relativisme moral ou doctrinal, ni même dans les dérives du chemin neuf. Voyez donc, vous tous qui êtes de bonne foi, et reconnaissez qu'avec les pseudo-conservateurs, c'est toujours la même chose. De bouche, ils professent une foi irréprochable, mais leur comportement est vicié au possible. En théorie, il n'y a qu'une seule vérité et l'erreur n'a pas à être tolérée, mais dans la pratique, on fait tout l'inverse et on déroule même le tapis rouge à l'hérésie. Vous prétendez que l'erreur ne doit pas être tolérée, monsieur Lavagna, mais dans les faits, vous prêtez main forte à des hérétiques pour la propager. De plus, en vous alliant à des pasteurs protestants, vous envoyez déjà le message que vous les prenez au sérieux et que vous traitez avec eux d'égal à égal. Vous contribuez donc à augmenter leur crédibilité auprès des musulmans auxquels vous vous adressez et donc leur potentiel de nuisance. Pauvres de ces musulmans qui se laissent égarer et entraîner dans l'hérésie par votre faute. Mais ça, ce n'est pas grâce à vos super diplômes conciliaires que vous allez pouvoir le comprendre. En vous alliant à des hérétiques, vous envoyez encore le message qu'être protestant, c'est-à-dire de rejeter l'Église et de professer l'erreur, n'est finalement pas si grave. Vous pouvez bien prétendre le contraire quand on s'accommode aussi facilement d'une chose aussi terrible, on prouve à quel point on n'a pas de valeur bien solide. Vous n'iriez pas évangéliser avec des témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? Et pourquoi cela? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous considérez que leurs hérésies sont graves. Et c'est bien là le fond de votre pensée. Peu importe vos propos, par votre pseudo-évangélisation œcuménique, vous agissez comme s'il y avait les bonnes et les mauvaises hérésies. Les mauvaises, ce sont celles dont on ne doit surtout pas s'approcher, et les bonnes, celles dont on peut s'accommoder et essayer de faire ressortir quelque chose de bien. Et de la même manière, vous n'iriez certainement pas évangéliser avec des sédévacantistes. Alors évidemment, je ne vais pas vous traiter de gros hypocrites, je ne me le permettrai pas, voyons, mais je voudrais tout de même savoir pourquoi notre discours serait si diabolique alors que les protestants ont cherché et cherchent encore à détourner les âmes de l'Église en prétendant qu'elle s'est rendue coupable d'innombrables méfaits extrêmement graves pendant des siècles. Nous, quand bien même nous aurions tort, nous affirmons que votre secte n'est pas l'Église et que par conséquent elle est innocente. Les protestants, en revanche, affirment bien que c'est l'Église catholique qui a commis d'innombrables crimes. Encore une fois, il y a les bons hérétiques et les mauvais hérétiques. Un petit conseil d'ennemi bienveillant, monsieur Lavagna. Prenez donc vos diplômes, faites-en des bateaux en papier, puis faites-les flotter dans votre baignoire en réfléchissant à tout cela.
Comme ça, on pourra dire que vos études conciliaires n'auront pas totalement servi à rien. Le plus comique, ou devrais-je dire le plus honteux pour vous, est que même le protestant avec lequel vous discutez a très bien compris pourquoi une telle chose n'était pas possible. En fait, je pense qu'au cœur de l'évangile, il y a le fait que Dieu se forme un peuple qui est l'Église. Et dans la mesure où on ne va pas entendre de la même façon ce qu'est l'Église, ça aurait peu de sens, tu vois. Il n'y a que vous, dans votre délire conciliaire totalement grotesque, pour croire qu'une proclamation commune sur laquelle on n'est pas d'accord aurait du sens. Et entre nous, vous n'êtes franchement pas très dégourdi, monsieur Lavagna. Si vous ne voulez pas avoir une chance sur deux au mieux qu'une âme naïve se retrouve dans un culte hérétique, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas prendre ce risque et d'évangéliser uniquement avec des catholiques qui professent la vraie foi. Vous percutez là ? Ça rentre dans votre tête où il va vous falloir un 3e diplôme conciliaire pour comprendre quelque chose d'aussi simple. Dans une vidéo, vous dites d'ailleurs la chose suivante. La finalité ultime de l'œcuménisme, comme le dit le pape Pie XI dans Mortalium Animos, c'est le retour des brebis égarées à l'église mère. Donc la citation de Pie XI, c'est la suivante. Il nous dit qu'il n'est permis de procurer la réunion entre des chrétiens. Il n'est pas permis de procurer des réunions entre chrétiens autrement qu'en poussant au retour des dissidents à la seule véritable église du Christ, puisqu'ils ont eu jadis le malheur de s'en séparer. Encore une fois, vous prétendez quelque chose, mais vous faites tout l'inverse. En bon moderniste que vous êtes, vous tordez l'encyclique Mortalium Animos pour arriver à lui faire dire que Pie XI était favorable à une certaine forme d'œcuménisme, alors que ce document vise précisément à le condamner. Vous n'êtes plus à une contradiction près, mais passons. Vous affirmez donc que le but de l'œcuménisme est la conversion des dissidents, mais vous prêtez main forte à ces mêmes dissidents en leur apportant plus de crédibilité et en relativisant la gravité de leurs hérésies pour augmenter leur nombre et faire davantage d'hérétiques. Alors là, on peut dire que vous êtes un esprit brillant. Avec toutes les choses que vous pourriez faire dans le cadre de votre œcuménisme venimeux, vous n'êtes pas encore satisfait et vous avez encore besoin de repousser les limites jusqu'à cet extrême. Dites-nous donc, monsieur Lavagna, puisque la finalité de l'œcuménisme est la conversion des dissidents, en quoi cette pseudo-évangélisation commune y contribue-t-elle ? Comme je le disais, en montrant que vous les prenez au sérieux et que vous traitez d'égal à égal avec eux, vous ne faites que les conforter dans leur égarement. Vous faites purement et simplement de l'anti-évangélisation. Aux yeux de la loi bimillénaire de l'Église, vous êtes un criminel. Vous souhaitez ajouter quelque chose pour votre défense ? Je remercie tous ces apologètes protestants qui se sont investis pour justement défendre la Bible contre toutes les objections, contre toutes les attaques des athées, des musulmans. Voilà. Cet amour des Écritures est admirable et nous, les catholiques, on doit se rappeler que effectivement, nous aussi, on adhère à ça et donc qu'on doit s'y investir aussi. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup profité des travaux des apologètes protestants sur la défense de l'historicité des évangiles, sur les arguments historiques en faveur de la résurrection. Et du coup, c'est ça qui m'a permis d'enrichir aussi mon livre Soyez rationnel, devenez catholique, de me servir de ces travaux d'apologètes protestants. Et donc pour cela, je les remercie. Et voilà. Voilà, au moins là, les choses sont claires. Au passage, au cas où vous ne l'aviez pas compris, quand vous et votre copain pasteur vous vous adressez à des musulmans pour les convertir à je ne sais quelle religion, comment voulez-vous qu'ils vous prennent au sérieux alors que vous n'êtes pas fichu de vous mettre d'accord sur une même doctrine ? Que leur dites-vous au juste ? Alors voilà, on vient pour partager la vérité avec vous, les musulmans, mais par contre, comme on n'est pas trop d'accord sur c'est quoi la vérité, on va éviter de trop en parler. Par contre, vous pouvez venir un coup à l'église, un coup dans le temple et faire votre choix. On peut lui proposer les deux et c'est à lui de faire son choix. En voilà une bonne sous-soupe moderniste. Mais attention, le vrai danger, c'est le sédévacantisme. Imaginez un peu si les apôtres n'avaient pas su se mettre d'accord alors qu'ils affirmaient avoir reçu la révélation et être animés du Saint-Esprit.
Autant dire qu'il n'y aurait eu ni catholique ni hérétique, puisqu'il n'y aurait jamais eu personne pour transmettre la foi, ou devrais-je dire, du coup, toutes ces foi différentes. Personne n'a envie d'être brûlé vif, plongé dans l'huile bouillante ou jeté au lion pour une demi-vérité. Par votre attitude, monsieur Lavagna, vous ne faites d'ailleurs que semer la confusion dans les esprits des musulmans. À peine leur annonce-t-on la bonne nouvelle qu'ils doivent déjà se méfier de ceux qui leur annoncent et être sur leur garde pour démêler le vrai du faux. Et puisque vous n'êtes franchement pas très futé, monsieur Lavagna, je vais vous révéler un petit secret que votre ami pasteur n'ignore sans doute pas. Les musulmans, surtout aujourd'hui avec le lupanar qu'est devenu votre secte, ne font plus beaucoup la différence entre un pasteur protestant et un prêtre catholique. De ce fait, quand vous évangélisez avec votre copain hérétique, lui jouit potentiellement d'un charisme et d'une certaine reconnaissance sociale dont vous êtes privé du fait que vous êtes un simple laïc. Les infidèles accorderont toujours ou presque plus de crédibilité à un pasteur protestant qu'à un petit laïc catholique. Cela signifie donc que sans le savoir, vous travaillez pour lui. Vous croyez faire jeu égal alors que vous êtes complètement à la ramasse. Nul doute qu'il doit vous trouver utile du fait que vous avez certainement de bons arguments, à votre niveau j'entends, mais au final le charisme du pasteur l'emporte très probablement auprès des musulmans qui sont assez fous pour vous écouter. En conclusion, ceux que vous évangélisez avec lui ont plus tendance à devenir protestants que conciliaires. Vous vous prenez pour une lumière alors que vous ne comprenez même pas le b.a.-ba des interactions sociales et des mécanismes qui les sous-tendent. Vous n'êtes finalement qu'une marionnette, vous, le grand spécialiste en apologétique. Un spécialiste. Et juste pour montrer un peu plus l'escroquerie théologique que vous êtes, mettons quelques extraits bien savoureux côte à côte. Rien n'empêche d'être dans la charité, une charité vraiment fraternelle, sans pour autant tolérer l'erreur que professe l'autre. La prière en commun, du coup, est-ce que tu t'y opposes fermement ou tu serais prêt à prier avec un catholique des prières communes comme le Notre Père? Non, il y a un mauvais œcuménisme qui est apparu après le Concile, qui est devenu un relativisme doctrinal, et on doit lutter à tout prix contre ce relativisme, qui n'est pas acceptable d'un point de vue catholique. Je remercie tous ces apologètes protestants qui se sont investis pour justement défendre la Bible. Et le pape Pie XI dit dans son encyclique Mortalium Animos que le but de l'œcuménisme, c'est de ramener les brebis égarées à l'église mère. Et donc, pour visiter, pourquoi chacun pas. peut dire viens dans mon culte, et le gars dit viens dans mon culte, et puis le gars il se fait son choix après, hein, il est libre. Donc je pense que on peut lui proposer les deux et c'est à lui de faire son choix. Et deuxièmement, l'autre tendance contre laquelle je vais lutter, c'est le mauvais œcuménisme. Le terme de corédemption, moi je l'aime pas trop parce qu'il pourrait sous-entendre auprès des protestants que Marie aussi est à l'initiative de la rédemption. Croyez-vous, monsieur Lavagna, que les apôtres de leur temps auraient pu tenir des propos semblables aux vôtres? Chacun peut dire « viens dans mon culte » et le gars dit « viens dans mon culte » et puis le gars il se fait son choix après, hein? Les gars, vous êtes libres, donc je pense qu'on peut vous proposer les deux et c'est à vous de faire votre choix. Vous croyez vraiment que les apôtres auraient été évangélisés avec des hérétiques? Qu'ils auraient pu avoir ce discours de tiède? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Vous savez pertinemment qu'une telle chose n'aurait jamais été possible. Mais bizarrement, depuis le Sacro-Saint Concile Vatican II, le Superconcile de l'espace, que même si t'es pas d'accord, t'es un hérétique et un schismatique, on devrait croire que tout a changé. À croire que si les apôtres revenaient sur Terre, ils feraient tout l'inverse de ce qu'ils ont toujours fait et qu'ils nous ont toujours enseigné de faire dans les Saintes Écritures. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Vous vous êtes totalement fait empoisonner par la secte au point d'en être arrivé à croire que faire tout ce que l'Église condamne fait de vous quelqu'un de charitable. Léon XIII, encyclique Satis Cognitum. Pénétrée à fond de ses principes et soucieuse de son devoir, l'Église n'a jamais rien eu de plus à cœur, rien poursuivi avec plus d'efforts
que de conserver de la façon la plus parfaite l'intégrité de la foi. C'est pourquoi elle a regardé comme des rebelles déclarés et chassé loin d'elle tous ceux qui ne pensaient pas comme elle sur n'importe quel point de sa doctrine. Les ariens, les montanistes, les novatiens, les quartodécimants, les eutychiens n'avaient assurément pas abandonné la doctrine catholique tout entière, mais seulement telle ou telle partie. Et pourtant, qui ne sait qu'ils ont été déclarés hérétiques et rejetés du sein de l'Église? Et un jugement semblable a condamné tous les fauteurs de doctrines erronées qui ont apparu dans la suite aux différentes époques de l'histoire. Rien ne saurait être plus dangereux que ces hérétiques qui, conservant en tout le reste l'intégrité de la doctrine, par un seul mot, comme par une goutte de venin, corrompent la pureté et la simplicité de la foi que nous avons reçue de la tradition dominicale puis apostolique. Quand l'Église regarde comme rebelles déclarés ceux qui ne pensent pas comme elle sur le moindre point de sa doctrine et qu'elle les chasse en conséquence hors de son sein, que fait Mathieu Lavagna? Il va chercher les fauteurs de doctrines erronées qui corrompent comme par une goutte de venin la pureté et la simplicité de la foi pour aller répandre un évangile frelaté. Rien n'empêche d'être dans la charité, une charité vraiment fraternelle, sans pour autant tolérer l'erreur que professe l'autre. Toujours Léon XIII, dans Satis Cognitum. Des différences d'interprétation n'est nécessairement la diversité des sentiments. De là, des controverses, des dissensions, des querelles, telles qu'on en a vu éclater dans l'Église dès l'époque la plus rapprochée de son origine. Voici ce qu'écrit saint Irénée en parlant des hérétiques. Ils confessent les Écritures, mais ils en pervertissent l'interprétation. Et saint Augustin, l'origine des hérésies et de ces dogmes pervers qui prennent les âmes au piège et les précipitent dans l'abîme, c'est uniquement que les Écritures qui sont bonnes sont comprises d'une façon qui n'est pas bonne. Chacun peut dire « viens dans mon culte » et le gars dit « viens dans mon culte » et puis le gars il se fait son choix après, hein? Le gars il est libre, donc je pense qu'on peut lui proposer de sauver son âme ou d'aller dans l'abîme après avoir été perverti par des hérésies et des dogmes pervers et c'est à lui de faire son choix. On peut lui proposer les deux et c'est à lui de faire son choix. À tous ceux qui me trouvent trop dur d'une manière générale ou avec Mathieu Lavagna en particulier, je réponds que si vous aviez la foi et que vous accordiez du crédit aux paroles de Léon XIII, vous considéreriez ceux qui sont complaisants avec l'hérésie comme des dangers publics qui mettent le salut des âmes en péril. Vous seriez bien prompt à vous indigner contre un chauffard qui roule avec 3 grammes d'alcool dans le sang, alors qu'il ne pourrait tout au plus tuer que quelques corps, mais avec ceux qui poussent potentiellement des milliers d'âmes, sinon plus sur le chemin de l'enfer, vous êtes étrangement complaisant. Sachez donc que la vie n'est pas un jeu et que vous ne pourrez pas échapper à la géhenne, à moins de professer la foi catholique dans toute sa pureté. C'est pourquoi tous ceux qui sont touchés par une seule goutte de venin, pour reprendre l'expression de Léon XIII, sont en grave danger de perdition et que compter sur leur seule bonne foi pour se sauver, sachant à quel point l'homme est corrompu, c'est en condamner l'extrême majorité au feu éternel. Encore Léon XIII, dans Satis Cognitum. Il est donc nécessaire que d'une façon permanente subsiste d'une part la mission constante et immuable d'enseigner tout ce que Jésus-Christ a enseigné lui-même, d'autre part l'obligation constante et immuable d'accepter et de professer toute la doctrine ainsi enseignée. C'est ce que saint Cyprien exprime excellemment en ces termes. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, dans son évangile, déclare que ceux qui ne sont pas avec lui sont ses ennemis, il ne désigne pas une hérésie en particulier, mais il dénonce comme ses adversaires tous ceux qui ne sont pas entièrement avec lui et qui, ne recueillant pas avec lui, mettent la dispersion dans son troupeau. Celui qui n'est pas avec moi, dit-il, est contre moi, et celui qui ne recueille pas avec moi disperse. Expliquez-nous donc, monsieur Lavagna. Depuis l'incarnation de notre Seigneur jusque dans les années 1960, les hérétiques,
dont les protestants qui existaient déjà, étaient les ennemis du Christ et dispersaient les âmes, mais à partir de Vatican II, on va évangéliser avec eux. C'est bien ça, non ? Donc depuis Vatican II, les protestants sont les amis du Christ et rassemblent les âmes pour le Seigneur. J'ai tout bon. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Vous souhaitez ajouter quelque chose sur ces ennemis du Christ ? Je remercie tous ces apologètes protestants qui se sont investis. Oui, c'est bon, merci. Celle-là, on l'a déjà entendue. J'en profite au passage pour attirer l'attention sur le fait que, très étrangement, les saints parlent toujours comme les sédévacantistes, mais jamais comme les conciliaires, qui sont trop charitables pour tenir un tel langage. Et j'ajoute encore, pour les conciliaires facilement impressionnables, que ce n'est pas parce qu'on parle de la sorte que lorsqu'on a des protestants devant nous, nous ne pouvons pas parler avec douceur sans faire de compromis avec la vérité. Le minimum, quand on veut sauver quelqu'un qui fonce droit dans le mur à 130 km/h, c'est de l'avertir qu'il y a un mur devant lui et pas de voir ce qui nous rassemble. Oh, quelle coïncidence! Moi aussi j'ai un volant et un levier de vitesse dans ma voiture. Et puisque vous aimez les débats, monsieur Lavagna, pourquoi toujours choisir des cibles faciles? Au lieu de débattre avec des protestants, pourquoi ne pas venir débattre avec nous, c'est des vacantistes? C'est vrai que dans ce cas-là, ça va être un peu plus compliqué pour vous. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Léon XIII, à nouveau dans Satis Cognitum. Toutes les fois donc que la parole de ce magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine divinement révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est vrai. Car si cela pouvait en quelque manière être faux, il s'ensuivrait ce qui est évidemment absurde, que Dieu lui-même serait l'auteur de l'erreur des hommes. Seigneur, si nous sommes dans l'erreur, c'est vous-même qui nous avez trompés. Tout motif de doute étant ainsi écarté, peut-il être permis à qui que ce soit de repousser quelqu'une de ces vérités sans se précipiter ouvertement dans l'hérésie, sans se séparer de l'Église et sans répudier en bloc toute la doctrine chrétienne? Vous vous associez donc, monsieur Lavagna, selon le magistère de l'Église, avec des hérétiques qui ont répudié en bloc toute la doctrine chrétienne pour répandre la doctrine chrétienne. Waouh, quel spécialiste en apologétique. Un spécialiste. Pie VI, dans la bulle Auctorem Fidei. Ils, c'est-à-dire les prédécesseurs de Pie VI, entre autres, connaissaient l'artifice insidieux que mettent en œuvre les novateurs pour réussir à tromper. Ces perfides, pour ne pas choquer les oreilles catholiques, s'appliquent le plus souvent à couvrir, sous une enveloppe trompeuse de paroles, les pièges qu'ils tendent, afin qu'à l'aide des divers sens dont elles sont susceptibles, l'erreur cachée s'insinue plus doucement dans les esprits, et qu'une doctrine vraie en elle-même étant corrompue par une addition légère en apparence, ou par un changement inaperçu des confessions de foi qui devaient opérer le salut, conduisent à la mort d'une manière, pour ainsi dire, insensible. Chacun peut dire « viens dans mon culte » et le gars dit « viens dans mon culte » et puis le gars il se fait son choix après, hein. Le gars il est libre, donc je pense qu'on peut lui proposer de sauver son âme ou de le conduire à la mort par une doctrine corrompue. C'est à lui de faire son choix. On peut lui proposer les deux et c'est à lui de faire son choix. Heureusement, monsieur Lavagna, que vous luttez contre le relativisme doctrinal. Sinon, je n'ose même pas imaginer ce que ça aurait été. Il y a vraiment ce relativisme doctrinal. On n'incite pas à la conversion des protestants là-bas. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Je vais vous dire une petite chose, à vous, le théologien conciliaire. Grâce aux modernistes refoulés comme vous, le sédévacantisme a de beaux jours devant lui. Vous croyez qu'entre les rigolos dans votre genre qui essayent de concilier la tradition catholique avec le modernisme dégénéré de Vatican II, ou les sédévacantistes qui incarnent une tradition forte et intransigeante dans un monde décadent, qui, parmi ceux qui ont soif de Dieu et d'absolu, préfère-t-il écouter ?
Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Aujourd'hui, professer la vérité intégralement serait un manque de charité. Il faut toujours tordre les dogmes de la foi pour faire en sorte de faire rentrer le maximum de gens au paradis. L'ignorance par ici, la bonne foi par là. Derrière votre discours à peu près conservateur, on voit bien que vous ne prenez pas la doctrine ni le salut des âmes très au sérieux. Et dire que ce sont les cédévacantistes comme Adrien Abosi ou moi-même qui passons pour de méchants extrémistes intolérants parce que cela nous fait mal de voir des âmes être conduits à l'abattoir par des faux frères comme vous. Voilà le véritable amour du prochain. Ça n'a rien à voir avec votre fausse charité conciliaire qui détruit les âmes et les pousse dans la géhenne. C'est d'ailleurs assez ironique de constater que le protestant avec qui vous discutiez a un esprit plus catholique que le vôtre. Et malgré cela, il a préféré rejeter votre secte impie pour se tourner vers le protestantisme. Et ça, mis à part sa faute personnelle qui ne regarde que Dieu et ce qu'il veut bien croire lui-même, il est probable qu'il aurait été au moins, et je dis bien au moins, plus attiré par l'Église si vos faux papes dégénérés n'avaient pas semé la zizanie partout. Qu'on se le dise, votre secte bidon est incapable de prendre quiconque aux tripes. Rien que l'idée est risible. J'imagine quelqu'un qui déciderait de donner sa vie au Christ après avoir dansé la danse des canards dans une paroisse conciliaire. Et après, vous ne comprenez pas pourquoi vos séminaires sont vides. Oui, monsieur Lavagna, allez-y, je vous écoute. Voilà. Et après, il y a l'autre écueil de l'œcuménisme, c'est-à-dire le rejet total de dialogue entre les chrétiens. Et ça va être par exemple la fraternité Saint-Pédis ou les cédévacantistes qui, eux, vont se contenter clairement, en gros, de dire les protestants sont des hérétiques et donc on va juste les anathémiser à longueur de journée et voilà. Et du coup, ça crée pas forcément un dialogue productif. Alors que nous, avec Maxime, on a cette approche commune qui est de dire, non, on reconnaît qu'il y a des différences objectives significatives entre la foi réformée et le catholicisme, et il y a beaucoup de points communs aussi. Et donc, il faut reconnaître ce qu'il y a de bien en commun entre nous, et aussi savoir discuter, quand l'occasion se présente, de ces points de divergence qui sont importants entre nous. De la même manière que les pseudo-conservateurs conciliaires veulent nous faire croire que la liberté religieuse serait juste une forme de tolérance, ils veulent nous convaincre que l'œcuménisme ne serait qu'une façon d'évangéliser. De la même manière encore qu'ils veulent faire croire à leurs victimes que ceux qui rejettent la liberté civile de propager n'importe quoi dans la société veulent forcer les infidèles à se convertir, ils cherchent à les persuader que ceux qui rejettent leur œcuménisme dévoyé passent leur temps à anathémiser les hérétiques. Encore et toujours les mêmes sophismes grotesques. Pourquoi s'en priver après tout, puisque la plupart de ceux qui les écoutent ne prennent pas le temps de regarder plus loin que le bout de leur nez? Apprenez donc, vous, le théologien conciliaire, qu'il y a une différence entre discuter et se mélanger. Vous prétendez faire l'un alors que vous faites l'autre. Retournez donc lire les Actes des Apôtres et voyez si les premiers disciples du Christ allaient allumer des chandeliers dans les synagogues ou prier dans des édifices religieux impies au nom de la charité. Dans ces cas précis, vous appelleriez cela du dialogue interreligieux plutôt que de l'œcuménisme, mais dans les faits, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est exactement le même délire théologique et moral. En tout cas, une chose est absolument certaine, vous n'avez rien compris à l'évangélisation ni à la position traditionnelle que nous tenons. Nous voulons le bien des protestants comme des autres infidèles, et si nous nous battons, c'est aussi pour eux. Je tiens à vous remercier d'ailleurs, car grâce à vous, j'ai compris à quel point un vrai dialogue avec ces gens-là pourrait être utile non seulement pour les aider, mais aussi pour montrer que votre œcuménisme était une supercherie. Cela viendra bientôt, mais chaque chose en son temps. Bon, c'est la fin de votre supplice pour cette fois, monsieur Lavagna. Cette vidéo est déjà assez longue et j'ai bien digressé.
Moi qui devais parler de votre association, j'ai finalement surtout parlé de vous. Je vous laisse retourner préparer la réouverture du centre Marie de Nazareth pour que la communauté du Chemin Neuf continue à conduire les âmes à leur perte et je vous dis à très vite pour la deuxième partie. Ah oui, parce que j'avais oublié de vous le dire, monsieur Lavagna. Il y a une deuxième partie et la première, c'est rien à côté.